Bonjour, bonjour, habitants de Val Doré, très heureux de vous retrouver pour la suite. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Alors que je ne me trompe pas, ça fait 4h26 que l'on joue. Ah ouais, 3h07, ouais c'est ça. Donc, reprise. C'est bien cette sauvegarde-là. Il va falloir que je recrute, on a dit Eder, qui est juste à côté de nous, si je me souviens bien. On vérifie l'équipement, enfin je vais aller reprendre les notes, parce que entre-temps nous avons tous dormi. Et ma petite tête fait que je suis fichu d'oublier des choses à faire. Donc, Eder est là. On a Alot et Thorak. Ah, je me suis demandé comment j'allais appeler notre second compagnon créé de toutes pièces, le nain Thorak. Ah oui, puis on va voir les passages de niveau. Alors, dans les notes, consigne de... Non, Val Doré, site nommé affaires. Ouais, Eder, équipement, inventaire. On va commencer par Eder. Bonjour, monsieur. N'oublions pas l'aspect roleplay, donc c'est Coraline qui s'adresse à lui. Une odeur de fumée de pipe terreuse et sucrée vous titille les narines. Vous levez les yeux et découvrez qu'elle vient d'un homme blond, robuste, qui est adossé à la paroi d'un rocher moussu. Il vous regarde dans les yeux, mais sans aucune agressivité. Un étrange sourire se dessine sur son visage. 17 et demi ou 18, tout dépend comment vous la comptez, la naine. La naine. Vous vous demandiez si vous deviez la compter comme une personne entière. Je crois que vous devriez. De quoi est-ce que vous parlez? Des gens qui sont pendus à l'arbre. Il y en a 18. Du moins, c'était le cas la dernière fois que je les ai comptés. Alot fronce les sourcils. C'est comme ça que vous vous divertissez ici? Il vous tend la main. Je m'appelle Eder, mais les gens d'ici pourraient aussi m'appeler 19. Il vous examine de la tête aux pieds et grimace. À mon avis, vous serez le numéro 22 ou 23. Il esquisse un large sourire. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui aime s'impliquer. Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'intéressais à la naine? Il vous observe un moment, le front plissé, puis affiche un franc sourire. J'ai vu que vous la regardiez pendant que je fumais. J'ai eu le temps de remplir ma pipe 2 fois et vous n'avez pas sourcillé. Votre bouche était si molle que je vous ai d'abord pris pour un membre de la famille de la maison Raedric. Impossible, je baffe 2 fois moins que... Ah, elle pourrait s'autoriser une petite blagounette, Miss Coraline. Ça permet de briser la glace. Allez, impossible, je bave 2 fois moins que... Ah, d'accord, veuillez me pardonner mon indiscrétion. Par ici, on préfère ignorer nos morts. Vous savez ce qu'est un gardien? Ses yeux scrutent les environs, il se penche vers vous. Faites attention, il ne vaut mieux pas employer ce mot par ici. Des lèche-bottes de Raedric pourraient vous entendre. Les clairvoyants, les animanciens, les gardiens, tout ça, c'est la même chose pour les gens d'ici et pour Raedric en particulier. Ils traversent régulièrement la région avec leurs remèdes et profitent des désespérés. Aucun d'eux n'est ce qu'il prétend être. En vous regardant, je serais tenté de croire que vous étiez en train de communier avec cette naine. Eh, bon, je ne serai peut-être pas le numéro 19 finalement, sans vouloir vous contrarier. Il n'y a pas de mal. Bien, ça n'a rien de personnel quand ils pendent des gens ici. Je vais essayer de m'en souvenir. Ça fait longtemps que ce village m'a pris en grippe. Le seul qui ait pris ma défense, eh bien, c'est le numéro 18 là-haut, mon chef à la ferme. Il était capitaine pendant la guerre. Que vous reproche votre village? Il hausse les épaules. Je n'ai pas choisi le bon Dieu. Tout est parti de là. Autrefois, il y avait beaucoup de fidèles d'Éotas à Val Doré. Le tas de pierre là-bas, par exemple, c'était un temple qui lui était dédié.
Et puis un jour, un certain Weden a fait son apparition aux portes de Direwood en prétendant être l'incarnation vivante d'Eotas. Il avait une armée avec lui, et du jour au lendemain, Eotas est devenu beaucoup moins populaire par ici. Mon frère Wooden et moi, on n'y croyait pas. Ça ne pouvait pas être Eotas. Wooden s'est enrôlé, et j'ai suivi son exemple, mais il n'est jamais revenu. Après la guerre, les gens ont commencé à s'en prendre aux fidèles d'Eotas en les accusant de trahison. Ça a été terrible, surtout au début de l'héritage. Les gens avaient besoin d'un bouc émissaire. On me tolérait parce que j'avais combattu. Et puis, il y a eu cette rumeur qui prétendait que mon frère avait combattu dans le camp de l'ennemi. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me persécuter, jusqu'à ce que mon chef intervienne et leur dise qu'il devrait d'abord le pendre pour m'atteindre. Il lève les yeux sur l'arbre et son regard s'attarde sur un des pendus. C'est l'histoire ancienne maintenant. Aujourd'hui, ce ne sont pas les villageois qui se chargent des pendaisons, mais quand les hommes de Raedric arrivent, la délation va bon train. Alot vous regarde furtivement et baisse le ton. Vous comprenez pourquoi je voulais partir. Pourquoi votre chef a-t-il été pendu? Il a pris parti. Raedric a envoyé des hommes ici l'autre jour, et ils étaient sûrs qu'un de nous travaillait pour Kolsk, pour renverser Raedric. Ils ont dit que si cette personne ne se dénonçait pas sur le champ, ils nous pendraient tous. Personne ne s'est dénoncé. Alors, Sweetin, mon chef, s'est avancé et a dit que c'était lui. Ils l'ont pris au mot. Il soupire et secoue la tête, les yeux rivés sur l'arbre. C'était inévitable, il n'avait pas été accusé d'avoir comploté contre... S'il n'avait pas été accusé d'avoir comploté contre Raedric, on l'aurait accusé de m'avoir protégé. Qui est Kolsk? Quelqu'un qui en a eu assez de toutes ces pendaisons. Il est en fuite maintenant, du moins, jusqu'à ce qu'il finisse par le capturer. Si vous êtes le prochain sur la liste des pendus, que faites-vous encore ici? Il sourit timidement. Je bois, principalement. En fait, je suis sur le départ, mais je n'ai pas encore décidé où aller. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on ne croit pas que l'héritage de Weden a commencé avec Weden. Ah ben voilà, oui, nous pourrions voyager ensemble, mais la guerre du sein, la seule que j'ai connue. Le gars se prenait pour l'incarnation vivante d'Eotas. Il a renversé Redseras, il a marché sur Direwood. Alors, il a eu droit à un accueil d'Direwoodan. Qu'est-ce qu'un accueil d'Direwoodan? On l'a explosé. Il sourit avec l'air de celui qui raconte une blague uniquement pour voir l'effet qu'elle produit et non pour faire rire. Qui est Eotas? Le dieu de la renaissance et de la rédemption, du moins. Avant. Peut-être était-il appelé différemment là d'où vous venez. D'autres questions? Nous pourrions voyager ensemble, monsieur Eder. Où allez-vous? Dans un endroit qu'on appelle Cadnua. Il y a là-bas un vieux gardien qui peut peut-être m'aider. J'en ai entendu parler il y a plusieurs années. Il a pris le contrôle de cet endroit. Les gens allaient le trouver pour toutes sortes de raisons, pour des problèmes spirituels, pour interroger les défunts. Évidemment, c'était à l'époque où on pouvait encore prononcer ouvertement le mot de gardien. Une lueur apparaît dans les yeux d'Eder et sa voix gagne en vigueur. J'aurais des questions à poser à cet homme. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il se gratte la barbe d'un air distrait avec son pouce calleux. J'ignore si je dois partir avec une étrangère, surtout vous, mais pour être franc, vous êtes la seule ici qui ne serait pas soulagée de me voir pendu à cet arbre. Voilà une bonne raison. Il hausse les épaules. C'est d'accord. Et puis, ça me fera voir du pays. Il jette un dernier coup d'œil à l'arbre. Du moment que vous ne choisissiez pas ce que je dois voir, il penche la tête en avant et vous adresse un regard sans équivoque. Allons-y, Eder, je vous présente Alot et Torak. On a une nouvelle quête. Fragment d'une foi éparpillée. Alors ça,
C'est une quête spécifique à un compagnon. Eder a accepté de voyager avec moi. Il semblait avoir des questions auxquelles un gardien pourrait répondre. Après avoir dit à Eder que je me rendais à Kaduna pour voir son seigneur, un ancien gardien nommé Merwald, il m'informa qu'il avait également des choses à lui demander. Ok. Donc ça, c'est quand on sera à Kaduna. Très bien. Fragment d'une fois éparpillé. Le chargement du forgeron, c'est... Ah oui, il faut dépasser Val d'Oré. Mais avant ça, on a quelque chose à checker, à savoir l'équipement. Alors là, on est large. Hein. Eder se bat avec un sabre et un bouclier. Il a aussi un arc de guerre. C'est pas mal. En objet magique, on est bien d'accord que j'ai que dalle. Bouclier pour Eder. Déviation 12. Pas mieux. Ok. Pas de potion particulière. Il ne me reste qu'une potion de régénération mineure. Alors ce que je vais faire, c'est la donner à Eder. Thorak n'en a pas. Alors attention. Premier guerrier à être arrivé dans le groupe. Enfin, barbare plutôt, c'est Thorak. Il a le privilège d'avoir la potion de génération. Et on verra comment ça se passe. S'il en a vraiment besoin ou pas. Alors, tu viens du peuple des prairies et tu es fermier. Ok. 16-16, pas mal. 13 en détermination, perception 12. Oui, bon, il est ok pour le combat. Il a 2 de furtivité, athlétisme 5. Ah bah c'est bien. Oh mon Dieu! En prononçant athlétisme, ça me fait penser que nous devons impérativement avoir avec nous de quoi grimper tranquillement. Et puis on a besoin aussi de marteau et de burin. Donc, impératif de faire l'inventaire. Il va falloir faire un passage de niveau aussi pour Alotte et Coraline. Ouais. Alors, on check ça, c'est-à-dire les marchandises SVP. Voilà. Est-ce qu'on a un pied de biche? Pas du tout. Je prends. Est-ce qu'on a corde et grappin? Je prends. Torche, on a. Ça, c'est le minimum vital. Hein. Il faut au moins en avoir 2 à chaque fois pour être tranquille. Ça coûte 203 sur 372. Mais c'est pas grave. On y va. Je vais confier le pied de biche à Eder, le grappin à Thorak. Je vais avoir du mal à me souvenir de son nom. Monsieur Thorak, en plat de résistance. Alors, un truc marrant. J'ai mis plus de, sans déconner, plus de 100 heures avant de savoir qu'en double-cliquant, ça permettait de séparer les quantités. Les piles. Crac. Allez, un petit peu de nourriture pour ces deux-là. Alotte, toi, pour l'instant, considérons que tu n'en as pas besoin. Ah, moi, j'ai déjà ces 2 plats-là. Alors, ce que je vais faire, je vais redistribuer ici. Ben voilà, les gars. Eh, on n'est pas bien, là, tous les 4. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? La formation, ça, c'est important. Là, je suis en formation personnalisée. Je veux mes 2 guerriers ici, moi en soutien juste derrière eux. Alors en soutien, non pas que Coraline de tir rechigne à aller au combat, mais elle a plutôt un sort de boost, de buff, pour régénérer l'endurance des petits camarades. Et puis le fait de la placer un petit peu en retrait, là, à quelques pas, ça va permettre de faire des contournements. Ça, c'est une autre formation éventuelle. Non, mais formation personnalisée comme ça, c'est bien. Alors, là où c'est large, voilà. Là, on est pas mal. Touche pas à ça, toi. Au niveau des couleurs, alors, j'essaie de mettre des couleurs un petit peu particulières pour distinguer les uns des autres, mais c'est pas franchement évident.
sur le terrain. Où est-ce qu'on chope ça déjà? C'est dans l'inventaire, voilà. Je vais te mettre en sombre aussi. Je sais pas si ça fera un grand changement. En casque, est-ce que tu ne pourrais pas... J'ai plus de casque. Quelle drôle d'idée. Ah si, c'est là. Tiens, mets ça. Voilà, il n'y a pas de raison que je sois la seule à avoir une tête de glandos. Toi, barbare, je te mets pas de casque. Je ne vais pas t'offenser. Il serait fichu de me mordre. Hop là. Donc, nous avons quoi à faire? Ah oui, le passage de niveau. Alors, le passage de niveau se fait au calme. Pour fêter notre intégration d'Eder dans le groupe, on va aller se boire un petit coup. Sachant que là, on a tous dormi, on est en forme. Bon, sauf Eder qui ne bénéficie pas du bonus de repos du travailleur. Mais ça, c'est pas très grave. Allez, les gars. On va se mettre dans la grande salle. Et puis, on va travailler sur le passage de niveau. Voilà, on va se mettre un peu à l'écart. Tranquillement. J'avais dit quoi dans le journal aussi? Ah oui, visiter les lieux où il y a un point d'intérêt. Et puis, je vais mettre quête facile. Pour celle dont je vais me souvenir, ça va permettre d'engranger des points d'XP. Ah, mais alors attention, on va tester pour la première fois je crois, honnêtement, dans ma carrière de joueur de jeux PC, de jeux de rôle de ce type-là, c'est la première fois que je prends des passages de niveau automatiques. On y va. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alot, magicien niveau 3. Mais il nous fait rien d'automatique là. À quel... Attendez. Quittez. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Option de jeu. C'était dans quoi? Dans difficulté. Passage automatique des niveaux des compagnons. Si cette option est activée, ils monteront automatiquement de niveau jusqu'à obtenir le même niveau que le joueur en suivant une progression standard. Si elle est désactivée, le joueur pourra choisir la progression des niveaux. C'est intéressant. Ou alors il y a quelque chose... Bah non, je peux pas faire terminer. C'est complètement crétin ça, ou il y a quelque chose que j'ai pas vu. Bon, toujours est-il que tu vas passer à 8. Ah, quoique pour l'instant, 8 en connaissance, c'est pas nécessaire parce qu'il est loin d'utiliser des parchemins avec un niveau 8. Par contre, un petit coup de survie pour diminuer les dégâts, c'est bien. Puis un petit peu d'athlétisme pour éviter de se fouler une cheville au premier obstacle. Et puis un point en furtivité. Bon, c'est absolument pas automatique. Alors je suis extrêmement déçu. Oui, monsieur Alot. On va prendre tout de suite des sorts de niveau 2. Alors, vitesse moyenne. Un spectacle déroulant. Toile liante. Ça permet d'immobiliser. Ouais, c'est pas mal. Ça permet de gagner du temps sur les démarrages de combat. La lance nécrotique, ça provoque des dégâts corrosifs. C'est bien aussi. Alors attends, j'ai pas dit que je prenais ça. Hein. Flamme roulante, ouais, mais là il y a une aire d'effet, donc attention. Non, bon, on va y aller avec un sort de dégâts et un sort de ralentissement d'ennemis. Portée de 10 mètres avec une zone d'effet, ça peut servir. On y va. Ah, j'ai pas compris. Rien d'automatique là-dedans. Et puis bah pour moi, c'est le coup qu'il y a un bug et que l'automatisme du niveau me concerne. Non.
Furtivité. Éventuellement, ne serait-ce qu'un petit point. Connaissance 4, à mon avis, pour l'instant, c'est suffisant pour les parchemins. La survie, ça va être bien. La mécanique, je sais pas. Peut-être. Bah, c'est pour les pièges principalement. Hein. Ouverture des verrous, mais bon, les coffres, je n'irai pas jusqu'à les fouiller si ça n'est pas en donjon, en tout cas. Furtivité, c'est pas moi qui suis devant. On va se booster un peu en survie. Et je vais garder les points suivants. Allez, alors. Endurance zélée, ça c'est modal, c'est-à-dire qu'on active la compétence et puis elle reste activée non-stop. C'est une aura de 4 mètres, alors vu mon positionnement dans le groupe, à mon avis, c'est pas déconnant. Ça ne touche que les amis qui vont bénéficier d'une réduction de dégâts de plus 3, avec plus 15% des coups reçus qui seront convertis en éraflure. Ok, donc ça diminue ce qu'on va se prendre dans la tête. Charge zélée, c'est modal aussi, c'est instantané. Portée de 4 mètres, pareil. Pour les amis, vitesse de déplacement plus 2. Ah, défense plus 15 de désengagement. Alors, le désengagement est très très pratique parce que lorsqu'on est assailli par un nombreux groupe d'ennemis, le fait de se désengager provoque une attaque d'opportunité. Donc là, ça fait un bonus de défense à ça. Concentration zélée, précision plus 6. Ah là là, c'est bien aussi. Les flammes de la dévotion, 2 par rencontre. Non, j'ai dit qu'elle était plus orientée vraiment soutien. Réduction de dégâts ou vitesse? Allez, réduction de dégâts. On y va. Alors l'avantage de prendre des capacités et des talents passifs, pour moi, c'est que on va l'activer. Tadam! Ah ouais, c'est large. Excellent. Donc l'avantage, c'est qu'en combat, ça me permet de me concentrer sur des capacités et talents à activer pendant le combat, justement. J'ai moins de lignes comme ça, moins de pouvoir et de talent, donc ça me permet de recentrer le débat. Creuser de l'âme. Oui, c'est la naine qui m'a donné ça, la pendue. Une fois par repos, le gardien expose l'essence vitale de ses ennemis, ce qui lui confère de l'endurance. Toujours pratique. Et puis notre sort de bœuf. Nickel. En nourriture, on est bien. Nous allons aller à la chasse au point d'expérience. Maintenant qu'on a un début de groupe correct. Chasse au point d'expérience. On va sortir du village. Je ne vais pas encore me rendre dans ces maisons-là. On est niveau... Alors, pour ma part, 3. Alot, 3. Waouh, waouh, waouh. Et là, j'ai... Ah ouais, d'accord. Eder est directement niveau 3. Ah, c'est ça le truc. C'est quand on embauche un compagnon... Il nous rattrape automatiquement. Ok, mais c'est pas pour les niveaux supérieurs que l'on gagne avec les points d'XP. D'accord, d'accord. Bon, Thorax, je suis désolé, tu risques de t'en prendre plein la tête et tu vas te forger une réputation. Allez, bah voilà, la sortie est là. On quitte Val Doré pour l'instant. On va revenir à Valwood. 8 heures de voyage, pour l'instant, ça n'a aucun impact. Je bois un coup. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je reviens ici? Tout simplement parce que j'ai laissé en suspens quelques petites choses, notamment les loups. Alors, le bouton droit est très pratique quand on a une formation que l'on veut respecter. Vous voyez, ça déclenche de quoi faire pivoter la formation. Il suffit juste de laisser cliquer.
Voilà. Eh ben, on va y aller hein, avec nos premiers... Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pardon, je réajuste juste ça. Hey. Allez, on se nourrit, les gars. Et puis, on y va. Je passe en vitesse lente, on déclenche le combat et on va voir ce qu'il va y avoir à réajuster. La furtive... Coraline, fonce sur ce loup-là. Eder, tu le renverses. Thorak, tu fais ton hurlement barbare. Alot, tu vas te positionner ici et ensuite tu vas utiliser... Ah, je peux pas. Faut d'abord que je sois placé. Quelle angoisse. Voilà. Bah. Eder. Attends, calme-toi, Eder. Enfin, c'est gentil de faire comme ça, là. Hop, je vais m'intéresser à Alot qui va balancer. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant, ça. Bon, allez. Il balance comme ça. Coraline, est-ce que tu t'es servi de ton creuset de l'âme? Pas encore? Bah, vas-y. Thorak, mais ouais, mon coco. Alors, ah ouais, ce qui est génial, c'est que Thorak, il a une pique, ou une lance, je sais plus, et ça lui permet de se mettre derrière nous. Ah, bah en termes de formation, ça peut changer bien des choses, ça. Tu fais quoi, Eder, là? Excuse-moi, hein, de... T'es pas en train de l'enviger, là? Non, il frappe. Il l'a renversé. Alot, je ne te paye pas rien faire, mais enfin bon. Hey. Nouveau groupe égale quoi? Bah, ça veut dire qu'il va falloir élaborer des tactiques communes. Hein. Mais on va faire ça. Alot, ouais, allez, je t'autorise à ramasser. Tu nous mets toutes les pots dans la réserve. Que je pense à une chose. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a ça. Que je pense à une chose, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai merdé là? Pourquoi Thorak est derrière? Excusez-moi. Ah oui, pardon. Ok. Non, mais c'est rien. C'est parce que bon, Thorak il s'est senti un petit peu rabaissé quand j'ai dit qu'il était niveau 1. Il a dit bon, je ne mérite pas d'être en avant. Mais si, mon garçon. Je voulais voir une chose. Nouveau loup égale bestiaire. Le bestiaire des loups. On a déclenché quoi? On en a battu 5 et toujours qu'un seul petiot. Alors les loups... Ah bah c'est pas suffisant, dis donc. Pour en apprendre plus, il en faut peut-être 7, 8, 10. Hein. Ok, bon bah, pas de souci. Pas de souci. Là c'est une zone très intéressante parce que ces antiques murs devaient un temps entourer cette clairière. Il n'en reste que quelques ruines et les escaliers menant en haut de la structure se sont effondrés. Examinez le mur de plus près. Les lourdes briques sont couvertes de mousse, ce qui devrait compliquer l'ascension, mais les pierres elles-mêmes semblent assez solides. Avec les bons outils, il devrait être facile d'atteindre le sommet. Utilisons un grappin. Vous faites tourner le grappin quelques fois pour prendre de l'élan avant de l'envoyer. Les crochets se coincent facilement derrière un tas de pierres au sommet du mur. Après avoir tiré quelques fois sur la corde, vous jugez qu'elle est solidement arrimée. Grimpons jusqu'au sommet. Vous grimpez en haut du mur avec l'aide de la corde. Alors là où c'est super sympa ces petites scénettes, c'est que il tient compte dans ses propositions des compétences que nous avons. Et j'ai remarqué que bien souvent dans la partie que j'ai terminée, Alot se retrouvait à avoir des foulures parce qu'en athlétisme, je ne lui avais mis que 1 ou 2 points. Et plus on avance dans l'aventure, plus les tests qu'ils nous font faire sont compliqués. Et Alot, c'était souvent lui qui se retrouvait blessé. Donc c'est bien d'essayer d'équilibrer quand même un minimum. Alors ici, nous avons ça à ramasser, s'il te plaît, de la mousse sanguine. Ok, puis Coraline va s'approcher pour aller ramasser ceci.
de la corne de Saint-Girand. Et puis fouiller le cadavre. Ah mince. Ça c'est couillon. Alors, la lettre griffonnée. Je doute que vous lisiez un jour ces lignes, mais vous aviez raison, Vulfano. Nous aurions dû partir vers le sud ensemble, cela aurait été plus sûr. Je supporterais volontiers toutes les méchancetés du monde si seulement je pouvais vivre pour les entendre. J'ai réussi à me mettre à l'abri des bêtes qui rôdent en dessous, mais je n'ai aucune chance de m'en sortir. Je ne vois pas comment je pourrais réussir à remonter. Je demande à celui ou celle qui trouvera cette lettre de prier pour moi, et il deviendra peut-être trappeur de lit dans une autre vie. Donc ça va dans la réserve. L'armure de cuir va dans la réserve. Par contre, Coraline prend les gants de Vulfano et le matériel de campement, malheureusement, ça va nous servir à rien. On a bien les deux là. Donc on ne va pas être trop longtemps dans cette zone. On va très vite revenir à Val d'Orée. Du bord du mur, vous pouvez voir une vieille route pavée tournant au sud en direction des forêts clairsemées de Valdoud. Votre grappin et sa corde sont toujours là. Vous pouvez donc descendre assez facilement. Vous enjambez le mur et descendez jusqu'au sol. Alors, qu'avons-nous trouvé? Dextérité plus 2. Dextérité plus 2. Moi, je suis seulement à 10. Et rappelons-nous que la dextérité reflète coordination œil-main, équilibre et la grâce générale. Donc, interaction, c'est pour des tours de passe-passe et réagir plus rapidement. Et au combat, c'est sur la vitesse d'action de l'ensemble des attaques, des sorts et des capas. Je vais prendre les gants. Et puis une chose que j'ai mis longtemps à apprendre en termes d'heures de jeu, c'est que lorsque l'on regarde les effets actifs, parfois il nous met entre crochets supprimés. C'est quand on a un doublon de caractéristiques en fait. Ça c'est important à checker. Alors au début c'est très rare, mais après quand on va un peu trop vite, on s'équipe de différentes choses, bah, ça crée des doublons, puis au final on ne bénéficie plus des bonus. Alors, on va se rendre dans la grotte de l'ours, du fameux ours dont Ton nous avait parlé. Je crois que c'était ça son nom. Alors c'est pas une quête en soi pour l'instant, mais Coraline avait vu que l'ours était vraiment énorme. Elle n'avait pas osé s'attaquer à lui, mais maintenant elle se sent forte. Puis ça va nous permettre, d'une part, de chasser, et puis de continuer de se coordonner sur nos actions. Alors là, on voit que, j'allais dire, l'effet de la tarte à la sarriette de Thorak est encore actif, mais seulement pendant 2 secondes. Donc ça, c'est mort. On va pas en profiter plus longtemps. Alors si je me mets là, ouais. Oh, il y a 2 ours maintenant. Bah oui, forcément, puisqu'on est en difficile. Donc, on a une adaptation par rapport au nombre du groupe et notre niveau. J'espère qu'on n'a pas un 3e planqué plus loin. Alot, qu'est-ce que tu peux déclencher de loin? Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que tu prendrais le risque, Alot? Alors, Coraline va se mettre ici. Vous vous reculez. Alot, tu te mets là. Ah ouais, il a assaut ésotérique aussi. Ok. Ça, c'est pas super loin. Ça non plus. Par contre, un petit missile mineur sur lui. Je sauvegarde. Oui, réflexe quand même. Réflexe d'aventurier peureux. Allez, vas-y. Louch. Ok. Maintenant, tu recoules. Eder, renversement sur le petit. Thorak. Thorak, tu positionnes là. Tu pousses ton cri. Alors c'est bien d'essayer d'anticiper parce que là on voit que le cri dans la zone jaune pleine, il est parfaitement actif et le temps que l'ours arrive jusqu'à moi, ça va être bien coordonné.
Imposition des mains pour l'instant, non. Bah Coraline, écoute, combat l'ours. Et toi, je t'ai juste fait reculer, tu vas nous faire une lumière éblouissante. Écrase tous les personnages présents dans la zone d'effet. Alors attention, quand on a le cercle plein un peu transparent, on est sûr que nos potes ne seront pas touchés. Je relâche la pause. Lui a poussé son cri, il est temps qu'il prenne son second souffle. Moi, dans le même temps, je vais lui balancer une imposition des mains. On va demander du soutien à Mister. En niveau 2, on va lui balancer une lance nécrotique. Eder, tu vas essayer de le renverser. Et moi, je pense que je suis bon pour le rebooster. Pas encore. Bloom, ok. Un assaut ésotérique sur l'ours. Nous, on continue de taper. Hurlement barbare. Je croyais qu'il l'avait lancé. Oh là là. Imposition des mains. T'en es où là? Proche de la mort. Allez, on y va, les gars. Prends le revers. Louch. Allez, ça y est. Ok. Ben voilà. Il faut que je pense aussi aux potions. Et c'est quelque chose que je fais très rarement. Une fois que le combat est lancé, on ne peut pas penser à tout. Alors, on va faire attention, checker qu'il n'y ait pas de piège. Qui est-ce qui a de la mécanique d'ailleurs pour l'instant chez nous? Mécanique, j'ai 1, Thorac 1, que dalle pour Eder et 2 pour Alot. Ah d'accord. On a un coffre là. Écoute Alot, s'il te plaît, ça c'est quoi? Des souris courent à travers les orbites et sur les fémurs. Une hache. Ouais. Et moi, en tant que gardienne, je vais... Non, j'ai dit moi. Je vais m'intéresser à l'âme de celui-ci. L'esprit perdu. Une silhouette suspendue dans les airs dérive dans l'air poussiéreux de la caverne. Son contour et son visage sont flous et déformés par de constantes ondulations qui cascadent le long du corps spectral. Vous sentez son énergie tourbillonner autour de vous et engourdir vos membres. Vous tendez une main vers l'esprit. Au moment où vous le touchez, vous avez l'impression de recevoir un coup. Votre tête se met à tourner, vous vous effondrez et sombrez dans les ténèbres. La lumière de l'aube éclot dans votre champ de vision. Vous sentez le soleil qui vous réchauffe le dos et le poids de votre arc dans votre main. Vous vous rendez soudain compte que cette chasse aux cerfs vous a emmené bien loin de Val-Doré. Vous vous trouvez maintenant devant une caverne dont l'entrée ne vous révèle qu'une profonde obscurité. Mais votre ami passe devant vous, son manteau rouge claquant derrière lui et s'enfonce dans les ténèbres. Le cœur battant, vous le suivez. Soudain, tel un roulement de tonnerre, un rugissement retentit dans la caverne. Terrifié, vous rebroussez maladroitement votre chemin vers la lumière et la sortie. Soudain, vous apercevez un éclat métallique, juste avant de ressentir une terrible douleur dans la pliure du genou. Vous hurlez, trébuchez et tombez. Vos pensées chaotiques sont noyées par une vague de douleur. Mais dans un moment de clarté terrible, vous voyez votre ami dans l'entrée de la caverne. Sa dague est teintée du même rouge que son manteau. Puis une grande ombre se dresse au-dessus de vous, et de nouveau, vous êtes envahi par la douleur. La vision s'estompe et vous reprenez vos sens avec une brutalité amère. Le corps est étendu à vos pieds et le spectre le surplombe. Par le biais du courant d'énergie qui a été créé entre le spectre et vous, vous ressentez de l'interrogation, de la confusion et de la colère. Alors, je ne serai pas cruel, ça je ne la lis même pas, vous êtes mort, esprit, il ne vous reste plus rien à faire ici. Non. Carrément ecclésiastique, à la vache. J'ai rencontré votre ami sur la route. Une vague de colère soudaine et violente émane de l'esprit. Rage et chagrin entremêlés semblent s'échapper de la silhouette comme de la fumée.
Je le trouverai et ferai en sorte qu'il réponde de ses actes. Charitable? Ouais, charitable, bien sûr. Pendant un moment, l'esprit semble enveloppé de flammes éblouissantes et votre tête se remplit d'une sensation de triomphe malsain. L'esprit semble se dissiper sous la force de son exultation, son aura faiblit encore et encore, jusqu'à ce que vous vous retrouviez seul dans la caverne. Et c'est une tâche que nous avons, donc c'est généralement plus facile qu'une quête, et plus rapide. En explorant les étendues sauvages, je suis tombé sur une petite caverne habitée par un ours énorme. J'y ai découvert le cadavre à moitié dévoré d'un homme dont l'esprit, à l'aide d'un peu de magie, m'a révélé ses derniers moments. Après l'avoir exploré, j'ai trouvé la caverne, l'ours et les restes de Perly. J'ai eu une vision des derniers moments de Perly qui m'a révélé la sordide vérité. Son ami Nanton lui a coupé les jarrets alors qu'il tentait d'échapper à l'ours. Les raisons du geste de Nanton ne sont pas claires, peut-être que j'aurai plus de réponses en allant lui parler. Nanton vit à Val-Doré, une ville alentour. Et voilà, exactement, nous avons maintenant notre chemin à tracer. N'oublions pas de prendre du corail de grotte. Messieurs, oui, messieurs, je suis la seule personne féminine du groupe pour l'instant. L'exorib j'avais fait, le camp des bandits c'était ok, les ruines avec les loups c'est bon, j'ai tout fouillé. Allez, on va quitter cette zone pour revenir à Val-Doré, encore 8 heures de trajet. Et on va parler à Monsieur Nanton, il a quelques explications à nous fournir. Alors, maison d'Ofra, maison d'Ingroed. De mémoire, c'est la maison d'Ingroed. Ok. Ah, je pourrais fouiller cette caisse, hein, mais je donne la consigne aux autres de ne pas y toucher. Peut-être que les propriétaires de la maison y ont placé des choses importantes pour eux. Ingroed. Cet homme et cette femme semblent avoir longuement parlé, en travaillant à la fermeture de 2 sacoches enflées. Ils s'apprêtent à s'enlacer quand la femme remarque votre approche et s'arrête, son sourire tombant un peu. Well met, friend. Pouvons-nous vous aider? Elle regarde son compagnon, le front ridé par la confusion. Connaissez-vous cette femme, Nanton? Nanton tous. Oui, je pense que nous nous sommes rencontrés dans le Valwood. Je l'ai averti à propos de l'ours. Il incline la tête. Ravi de voir que vous vous en êtes sorti. Désiriez-vous autre chose? Je sais ce qui s'est réellement passé dans la grotte de l'ours, Nanton. Le visage de Nanton blêmit. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je vous ai dit la vérité. Est-ce que vous l'accusez de quelque chose? Ingroed regarde Nanton en touchant son bras. S'il s'agit de l'accident, nous pleurons tous deux la perte de Perly, mais c'était l'acte d'un animal sauvage. Nanton secoue la tête minutieusement. Vous percevez un tremblement dans ses mains. Qu'est-ce qui vous ferait suggérer une telle chose? Alors, si nous sommes déterminés, on se calme. Ah ouais, alors passionné, c'est vraiment... elle s'enflamme. Hein. Je n'ai aucune patience pour les couards et les menteurs. Ne clique pas là-dessus. Diplomate, pourquoi avez-vous fait cela? Il était votre ami. Bien sûr, diplomate. Nanton hésite, puis son expression s'assombrit. Mon ami, c'était un homme assez cruel envers ses proches. Vous ne le connaissiez pas. Vous ne le défendriez pas si c'était le cas. Ses mains tombent sur son épée à la ceinture. Attends, on se calme, hein? Nanton, attendez! Ingroed lève la main. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans cette grotte, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Perly, mon mari, était autant une bête que cet ours. J'essayais de partir la première fois que j'ai subi son tempérament, mais rien n'y a fait. Elle regarde ailleurs avec une expression de douleur.
Nanton, nous nous sommes rencontrés et je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial, quelqu'un de gentil, qui se souciait de moi. Je vous en prie, nous ne voulons que partir de cet endroit pour recommencer ailleurs, nous. Elle baisse les yeux vers les sacoches. Nous avons de l'argent mis de côté, vous pourriez le prendre, si seulement vous nous laissiez partir. Ah, là ça devient intéressant parce que on pourrait dire, c'est raisonnable, donnez-le-moi. Hors de question, bien sûr. On pourrait les attaquer carrément. On se calme. Après, dans les options intéressantes, non. Quelles que soient vos raisons, vous avez provoqué la mort d'un homme, j'en informerai le magistrat. Alors, on se calme. Attends. Gardez votre argent, servez-vous-en pour commencer votre nouvelle vie. Ça me plaît beaucoup. Comment s'appelle-t-elle? Coraline de Tyr, de l'ordre des porteurs du bouclier, est charitable. Gardez votre argent. Servez-vous-en pour commencer votre nouvelle vie. Ingroed cligne des yeux, surprise. Alors, merci. Sincèrement, je suis heureuse que vous compreniez. Seulement, voilà, prenez au moins ceci. J'espère qu'il vous portera chance. Elle regarde Nanton en souriant. Nous avons une longue route devant nous. C'est quoi ça déjà? C'est la réputation à Val-d'Oré modérément devient positive. Et on a gagné un anneau de déviation mineure. Et voilà. Ingroed, je vous souhaite bonne chance dans vos pérégrinations étrangères. Nous n'oublierons pas. Alors, 2044 points d'expérience, c'est parfait. Et nous sommes maintenant dans sa maison. Alors, un anneau de déviation, c'est déviation plus 5. Ça correspond à la défense pour résister à des attaques de mêlée et à distance. Ok, on va très bien. Donc là, on va compenser un petit peu le faible niveau de Thorak. Thorak, je te donne cet anneau faisant bon usage. Voilà, ça c'est cool. En termes d'XP, ça nous aurait pas permis de... Ouais, si, on avoisine bientôt 6000 là. Bah, tu vas avoir un passage de niveau, toi, Coco. Très bien. Et là, on est quasi tiki. Ok, super, pour Thorak. Et bah, tu vois, ça servait à rien de chouiner. Ah, alors, cas de figure particulier. Ils ont quitté leur demeure. Ici, cette bouteille de Sunred est à moitié vide. Ils n'ont pas l'intention d'y revenir. Ici, nous sommes autorisés à fouiller, et là aussi. Donc là, ça va être un des rares cas. Bah, c'est Thorak qui se précipite là-dessus. Un livre, il est déçu. Est-ce qu'il sait lire au moins? C'est pas sûr. Le Direwood, deuxième partie, la guerre de la pierre profanée. Thorak, oui, je t'autorise à le mettre dans la réserve. Il est tout fou, Thorak, il peut fouiller. Oh, tcha de l'argent. Des pendes en cuivre. On prend. D'ailleurs, on est à combien? 183, c'est lamentable. On quitte la zone. Très heureux d'avoir pu participer à ce que ce couple qui s'est bien trouvé puisse aller vivre heureux ailleurs. Et puis cette caisse-là qui est accolée à la maison, bah pour le coup, je pense pas qu'ils en aient maintenant besoin, sinon ils seraient partis avec. De l'al et de la bière. Alors, réduction de dégâts, ouais, mais je crois que c'est surtout du composant, bien sûr. On met ça dans notre réserve. Parfait. Est-ce que nous n'irions pas fêter ces deux petites quêtes communes entre l'ours... Ah bah non, c'est qu'une quête d'ailleurs. C'est qu'une tâche, quand même, pour être honnête. Voilà. Les deux sont grisés, donc maintenant c'est bon. On va comme d'habitude fêter ça dans l'auberge. Et puis dans l'auberge, on va passer le niveau de Thorak. Est-ce que nous avons besoin de dormir? Je ne sais pas si un passage de niveau va faire qu'il récupère toute son endurance et sa santé, c'est pas sûr. Alors, Thorak.
La survie, ça va être important. La connaissance en combat, ça ne sert pas du tout. L'athlétisme, allez, je vais te mettre 2 en furtivité, 3 en athlétisme. Et tu vas me garder ces 3 petits points-là. Alors, déverrouillage de... Pas de nouveau déverrouillage de classe, mais par contre un talent. Ah! Ça m'intéresse de lui faire un talent offensif pour tout de suite lui déterminer le type d'arme. Comme ça, on est d'accord, c'est une pique. Hein. J'ai vu passer ça à plusieurs reprises. Ah, ou c'est une lance, pardon. On y retourne. Je ne veux pas faire de conneries. Non, c'est une pique à 2 mains. Ah, gaffe. Gaffe à ça, mon garçon. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Une pique. Hache d'armes, estoc, fléau, baguette. Non. Hache de combat, épée, étoile du matin. Non. Poignard, rapière, masse d'armes. Non. Hachette, lance, bâton. Non. Sabre, stylet, gourdin. Bah alors. Ah, c'est là. Ce sont la formation de soldats. Grande épée, pique, marteau de guerre, grande arbalète, arquebuse. Bah, très bien. Voilà, tu vas avoir un bonus en combat avec ceci. Donc, dès que j'ai une pique magique, ne t'inquiète pas, Thorac, je te la céderai volontiers. Pour les autres, rien de particulier. Et bah, j'ai ma réponse. Le passage de niveau fait qu'il a regagné en santé. Il n'est pas à fond, mais ça aura été bénéfique quand même. En plat, on a de quoi continuer à partager. Une rapière, ah ouais, ok. Ici, rien de spécial hein, à voir. Ah! On va profiter de la cuisine de Tenfrit pour lui demander si on ne pourrait pas l'utiliser justement pour concocter quelques nourritures. Ah non, on n'a droit à rien. Bon, on reviendra. Ça, c'est quoi? C'est une masse d'armes. Je place ça dans la réserve. On va ressortir puis continuer d'explorer un petit peu Valwood. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, j'ai testé 1h30 à peu près d'enregistrement. Après, derrière, en termes de traitement YouTube pour la mise en ligne, c'est assez correct hein, par rapport à la connexion que j'ai. Assez correct, c'est-à-dire qu'il faut, pour 1h30, il faut 2 heures de traitement derrière. 2 heures de mise en ligne. Donc c'est parfaitement absorbable par rapport à mon planning. Donc dès que je peux, je pourrais faire des sessions de 2 heures. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ce serait quoi? Les sites nommés, on va les entamer là. Eder, il est fait. Ah, par contre, c'est pas un vrai leurre, hein, on en est loin. Je suis obligé de revenir en arrière après à chaque fois. Alors, je vais virer Eder. Les vérifications d'équipement, les vérifications... Je sais même plus ce que j'avais noté. Recettes. Et puis, enchantement. Voilà. Et dans les consignes de jeu... Ah ouais, c'est ici que j'avais noté, d'accord. Et ça vient. Ouais, c'est ça, à Val d'Orée, finalement, je n'ai plus que les sites nommés à faire ici. Parfait. Parfait, parfait. Allons-y. Ah ah! C'est Zweinur qui parle. Nous savons qu'il y a encore du blé ici, Trumbull. Nous ne nous contenterons pas de miettes pendant que vous vous empiffrez avec nos récoltes. Un cri étouffé s'échappe du moulin. Le premier d'entre vous, bande d'ivrognes, qui franchira cette porte se retrouvera avec une flèche entre les 2 yeux. Par les dieux, Zweinur, je vous abattrai comme un chien. On s'en va, les gars. Mais nous reviendrons, Trumbull. Et nous obtiendrons des prix raisonnables ou
par la flamme, il y aura rétribution. C'est une tâche contre le blé. Ils n'ont pas l'air très fins, ces gens-là. Alors là, ils ont quitté les lieux. Ok, ben on va aller s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Ah. D'abord, on va collecter de la flèche de colon. Voyons voir ça. Trumbull, un elfe, se tient devant vous. Sa carrure relativement imposante suggère une vie de labeur. Son visage est pâle et tiré et ses yeux écarquillés. Derrière lui, un jeune homme et une jeune femme échangent des regards inquiets. Le meunier lève un gourdin quand vous entrez. Il tremble entre ses mains. Et si vous tenez à votre vie. Du calme, je ne suis pas là pour vous faire de mal. Oh, un petit coup de réputation. Le meunier hésite puis baisse son arme. Attendez, je vous connais. Vous venez d'arriver en ville, n'est-ce pas? Ne me dites pas que Swainur a déjà posé ses griffes sur vous. C'est bien la dernière chose dont j'avais besoin. Pas d'agressivité, bien sûr que non, de la diplomatie. Je me suis dit que vous aviez peut-être besoin d'aide. Ces gens dehors semblaient en colère. Vraiment? Trumbull soupire de soulagement. Par les mamelles d'Iléa, il est bon de voir un visage amical. J'imagine que vous avez dû entendre ce que demandait la foule. Du blé, comme si je l'avais caché quelque part. Swainur les travaille depuis des jours. Ils se sont bien tenus jusqu'ici, mais si ça continue comme ça, je ne sais pas combien de temps nous avons avant que la situation ne dégénère. Je vous en prie, si vous n'êtes pas là en son nom, peut-être pourriez-vous parler à Swainur. Il ne m'écoutera plus. Expliquez juste que nous avons tous des rations plus réduites. À présent, nous faisons tous des sacrifices. Bien sûr, je verrai ce que je peux faire, Trumbull. Soulagé, le meunier se détend soudain. Je vous en serai très reconnaissant. Et il ne m'écoute plus, mais vous avez peut-être plus de chance. Dites-lui que les temps sont durs pour tout le monde et que nous devons faire des sacrifices. Nous vous devrons une fière chandelle si vous arrivez à le convaincre. Bah ok, très bien. Alors par principe, je jette toujours un petit coup d'œil à l'intérieur des lieux. Bon, là on a juste une caisse, ce serait du vol. Messieurs, tournons les talons et nous allons résoudre cette petite tâche immédiatement. Bon, en tout cas, Coraline se pose beaucoup de questions parce qu'elle a appris qu'elle était une gardienne. Elle a des visions. C'est quelque chose de relativement perturbant, mais qui est relativement utile pour en connaître plus sur le passé des gens. C'est quelque chose qu'elle devra mettre à bon escient pour aider son prochain et puis surtout s'aider soi-même. Arrivé à l'auberge, on va aller parler à Swainur. Tâchez de le raisonner, ce petit homme-là. Après, il est peut-être un petit peu concon, bas de plafond, mais dans son bon droit aussi. Hein. On ne va pas forcément porter de jugement. Alors, vous voyez, je vais décaler tout de suite sur la gauche parce que je sais pertinemment qu'il est ici. Attendez, les autres, je vais vous demander de rester un petit peu en retrait. On ne va pas les contrarier. Garfwen, tu me dis que... Parlez à Swainur si vous avez quelque chose à dire. Bretan, si vous n'avez pas une bière, je n'ai rien à faire avec vous. Bon. Well met, friend. Je ne sais pas qui vous êtes et cela m'a diffère. Passez votre chemin. Nous ne sommes pas là pour parler à des étrangers. Alotte plisse les yeux. Attention, il semble être taillé dans la même étoffe que ces casseurs qui m'ont attaqué. Il fronce son nez. On le sent bien aussi. Trumbull dit que vous menacez sa famille. Je vous ai vu devant le moulin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, Trumbull dit, ça veut dire qu'on a parlé à Trumbull. Par contre, je vous ai juste vu devant le moulin, ça reste plutôt neutre. Je vous ai vu devant le moulin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, quelqu'un se considère comme une redresseuse de tort, hein? Ce qui se passe, c'est que Trumbull se prend pour le roi du village, simplement parce que le moulin porte son nom. La joue du nain tremble de rage. Ce qu'il se... Ah, j'avais pas fait gaffe, oui, c'est un nain.
Ce qu'il se passe, c'est qu'ils nous achètent notre blé une misère, puis nous vident la bourse quand nous voulons acheter le grain. Ce qui se passe, c'est que des fermiers meurent de faim pendant qu'un bâtard s'enrichit sur leur dos. Voilà ce qui se passe. Maintenant, dégagez. Trumbull dit que vous menacez sa famille. Alors, on a de la diplomatie ici. Direct. Et si je paye une tournée générale, vous accepteriez de me parler? Allez. Soigneux réfléchit brièvement. Il regarde les autres. Bien. Amenez-nous de quoi nous désaltérer. Et peut-être que j'accepterai de vous parler. Ben voilà. Allez. Coralie, il va pas falloir quand même trop que tu prennes l'habitude d'aller pochetronner dans les tavernes. Hein. Welcome. Je voudrais payer une tournée à ces sympathiques compagnons là-bas. Sympathiques compagnons? Vous me faites marcher. Encore une bagarre et je devrais bannir définitivement Zwenur de l'auberge. L'aubergiste désapprouve. En attendant, ça fera 6 pièces de cuivre pour le tout. Voilà. Ah, il y avait d'autres options, j'ai pas fait gaffe. Oh, c'est pas grave. Très bien. Voilà, 3 verres pour les 3 imbéciles. Occupez-vous-en, ces gars ont un tempérament bouillant. Oui, ça va bien se passer. Puis au pire, Thorax sera ravi d'étraîner sa pique. Enfin, de continuer à l'utiliser plutôt. Hail and well met. Encore vous, que voulez-vous maintenant? Zwenur, j'ai amené à boire. C'est bien vrai, par la flamme, je n'aurais jamais pensé être aussi content d'avoir une chope de la bière merdique du chien noir. Et Dieu, ça fait du bien. Très bien, vous avez mon attention. Qu'avez-vous à dire qui vaut une tournée? Pas d'agressivité. Passionné, c'est encore un petit peu trop fort. Je crois qu'à chaque fois, c'est la passion qui est gérée par la détermination, et j'avais mis 16, waouh. J'avais mis intelligence aussi, mon Dieu, ça apparaît jamais. Si vous élevez seulement la voix contre cette famille, je vous prendrai à une des hélices du moulin et vous servirez de casse-croûte au corbeau. Non, mais on se calme. Écoutez, ça ne sert à rien de menacer le meunier, il est acculé, vous pourriez peut-être demander aux autres villageois de vous aider. Svenur vous observe un long moment en prenant de longues gorgées dans sa chope. Enfin, il soupire. Vous avez raison. Si on continue comme ça, on va finir par pendre à la potence. On va finir par pendre à la potence nous aussi. Par se faire pendre à la potence, hein, c'est ce qu'il veut dire, mais la bière doit être forte. Il regarde ses camarades. Dites à Trumbull que nous le laisserons tranquille. Tout ça pour 80 points d'expérience. Belle gestion de querelle de village. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec les mauvaises récoltes. Je n'ai pas d'autre commerce. Vous pensez que Pascal a besoin d'un coup de main à l'auberge? Voilà. Alors, est-ce qu'il faut que je demande à Pascal? Good day to you. A priori, non. Adieu, mais ça veut dire quoi? Pascal, l'aubergiste du chien noir, a été très reconnaissant. Non, pardon, contre le blé. J'ai convaincu Zwenur d'arrêter de menacer Trumbull. Trumbull sera soulagé de l'entendre. Bon, ok. Alok, Thorak et Eder, on se casse. Allons-y. Enfin, on se casse. Non, c'est peut-être pas trop un langage approprié pour Coraline. Nous y allons. Donc, retour. Et il flotte. Couvrez-vous, mes amis, il pleut. Accélérez le mouvement. Donc oui, attention au roleplay quand même tout au long des vidéos. Hein. Ça reste quand même assez intéressant d'y faire attention. Et ben voilà. Coraline, à toi l'honneur, bien sûr. Hello. Trumbull vous salue d'un hochement de tête. Vous revoilà. Des nouvelles de la situation avec Zwenur. J'ai parlé à Zwenur. Trumbull prend une grande inspiration. Et qu'a-t-il dit?
Je l'ai convaincu de laisser votre famille en paix. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Je n'étais pas sûr que vous arriveriez à le convaincre. Généralement, ils sont tellement ivres qu'ils n'ont pas toute leur tête. Ah voilà, on a un total de 680 points. Je vous dois une fière chandelle. Tenez, il détache la bourse qui se trouve à sa ceinture et la pousse dans votre direction. Les gains du jour pour vous remercier, et soyez sûr que je dirai à tout le monde ce que vous avez fait pour moi. Donc Val d'Orée qui augmente. Ah, et gardez ça, votre situation est déjà bien assez compliquée. Coralie, allez. Vous êtes d'un naturel généreux, mon ami. Ce sera grâce à vous si nous pouvons passer l'année. Bon voyage et puissent les dieux veiller sur vous. Merci. Bon, bah, on est passé à côté d'une récompense financière de plus. Mais bon, tant pis. Tant pis. Alors, ah oui, il avait engagé un garde. Parlez à Ugrate et vous ne savez pas quoi faire. Je suis heureux que vous les ayez convaincus. La dernière chose dont on a besoin, c'est que notre silo à grains soit brûlé par un ivrogne. Guéru. Merci. Vous nous avez offert la possibilité d'arranger les choses. Ce fut un honneur et un plaisir. Il nous reste 2 sites intéressants à voir à Val d'Orée. Nous aurons, alors la forge, ok, nous aurons le temple d'Éotas, enfin les ruines plutôt du temple d'Éotas, et avant ça la maison d'Ophra. Qu'est-ce qu'il y a avec, qu'est-ce qui se passe avec Ophra? L'auberge du chien noir est un endroit agréable pour s'asseoir et fumer. Je veux bien le croire, monsieur, je veux bien le croire. Pour y aller, il faut passer par ici. On a Thorak qui tient un peu bien voir. J'ai l'impression qu'on a vu récemment de plus en plus de bandits le long de la route. J'ai appris qu'ils avaient repoussé une autre attaque contre le donjon du Seigneur Aedric. Alors ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est que quand on parle de temps en temps comme ça à des PNJ, ça permet d'en connaître vraiment de très brèves bribes de ce qui peut se passer dans le monde en général. Ils arrivaient bien plus de 10 heures de bonne aventure, le Seigneur Aedric nous demandait de les chasser. Voilà. Aedric, ça fait quand même plusieurs fois maintenant que j'en entends parler, même si c'est le Seigneur qui est censé nous octroyer des terres ici, c'est quand même un sacré connard. Hein. Donc, honnêtement, là, Coraline se dit qu'elle va peut-être pas faire ça. Les gens par ici ont récemment chanté vos louanges. Hey. Ah ben oui, c'est normal, ça c'est le commencement de ma réputation à Val d'Orée qui fait son office. Ah bah oui, on est héroïque. Val d'Orée, héroïne modérément bonne. Ah bah, je sais pas ce qu'il vous faut. Faut pas déconner, non? Yeah. Oui, je parlais de Raedric, là, je suis plus sûr maintenant de vouloir m'installer dans sa contrée. Mais comme beaucoup de personnes vont avoir besoin de nos services, on va bien sûr continuer de rester ici. Alors, nous avons Ophra et un chat. No problem. Un chat et un chien, ils vont pas se friter, non? Non, ça va, tout va bien. On peut pas lui parler. Ophra. Une femme d'Ayerwoodan se tient devant la cheminée, fredonnant un air paisible à elle-même, ou peut-être à son enfant à venir, étant visiblement enceinte. Elle tourne légèrement la tête alors que vous entrez. Hello. Bon, finalement, je commençais à penser... La femme exprime sa surprise lorsqu'elle se tourne et vous aperçoit. Oh, excusez-moi, je m'attendais à quelqu'un d'autre. Elle vous fait un sourire prudent. Puis-je vous aider? Joli chat. Ophra un sourire éclatant. Oh, merci, c'est un amour. Elle protège également la maison contre les souris. Je viens d'arriver à Val d'Orée. Je pensais venir faire la connaissance des locaux. Étiez-vous avec l'une des caravanes? Elle vous regarde plein d'espoir.
Celle de Maître Odema, par hasard? Oui, c'est exact. J'ai bien peur que le reste de la caravane ait été tué. Bon, c'est peut-être un petit peu brusque, hein, comme démarrage de conversation. Vous connaissez Odema? Eh bien, je dirais pas plus que la plupart des gens ici. Il ne passe généralement pas par ici, mais on dit que c'est un type fiable. Elle fait une pause, fronçant les sourcils. Attendez, pourquoi dites-vous connaissiez? Je suis désolé, mais la caravane a été attaquée, je suis la seule survivante. Ofra se couvre la bouche de la main, les yeux emplis d'effroi. Pendant quelques instants, elle ne peut rien exprimer d'autre qu'un halètement étranglé et atone, les yeux débordant de larmes. Je le savais. Je lui ai dit que c'était un chemin dangereux. Kalisha était toujours persuadée de pouvoir affronter n'importe quel danger. Ofra renifle. Oh, ma pauvre sœur, je suis désolée. Étrangère, je n'arrive pas à croire qu'elle est partie. Si seulement je ne l'avais pas appelée ici, si je ne lui avais pas écrit, elle serait peut-être encore en vie quelque part. Le visage d'Ofra se déforme et une larme solitaire coule le long de sa joue. Bon, charitable encore, hein. Kalisha a mentionné qu'elle pensait que vous aviez besoin d'aide. Peut-être puis-je être d'une assistance quelconque? Et bim, 2 Val doré, réputation. Oh, vous le pensez vraiment? Ofra vous regarde pleine d'espoir, les yeux humides. J'ai appris que vous avez été utile en ville, mais il y a peu de bienveillance chez les gens ces temps-ci. Je ne pensais pas que c'était vrai. Ofra s'essuie les yeux. Je m'inquiète pour le bébé. À propos de l'héritage, j'ai dit à Kalisha tout ce que je savais, que depuis longtemps maintenant, chaque enfant né à Val d'Oré était sans âme, vide. C'est arrivé à tant de mères, et le seigneur Aelric, il les a tous exilés, parlant d'un signe de disgrâce des yeux. Elle renifle. Mon Hathor parti. Je ne sais pas comment je vais faire si je perds aussi ma maison. Rebelote, positif 2. Non, c'est pas un gain de... Pardon. Absolument pas un gain de réputation là, c'est juste une indication comme quoi, puisque j'ai une réputation Val d'Oré positive à au moins 2, elle répond ça. J'espérais que Kalisha puisse m'aider. Ils disent que Ranga, l'ancienne sage-femme, connaît un moyen d'empêcher la naissance d'un sans-âme. Mais elle a déménagé au sud, vers la boussole d'Anslog, il y a 2 saisons. Le voyage serait trop long pour moi. Je ne pourrais pas y arriver dans mon état. Je vous en prie. Les voisins parlent en bien de vous. Ils disent que vous êtes une femme bien. Je n'ai personne vers qui me tourner. Ah, c'est une longue route que j'ai gagnée, pétasse. Je trouverai Ranga pour vous. Ofra cligne des yeux grands ouverts. Vous le ferez? Oh, que les dieux vous bénissent. Tenez, prenez de l'argent pour la payer. Il ne fallait pas vous inquiéter pour cela. Je pense que c'est une boisson qu'elle concocte avec... enfin, je ne sais pas vraiment. Mais cela ne devrait pas être trop encombrant à rapporter. Ma pièce de cuivre, ok. La boussole d'Anslang est le nom qu'on donne au lagon du Sud. Vous devrez traverser les régions sauvages pour vous y rendre. C'est ce qui m'empêche d'essayer moi-même. Elle étreint ses mains. Merci encore, sincèrement. Vous nous sauverez tous les deux. Elle pose une main sur son ventre, souriant entre les larmes. C'est une quête, la complainte d'une mère. Une chèque maison. Ce livre abîmé aux pages cornées s'intitule « Voyage sur la mer de Keldglass ». Il contient une illustration gravée à l'eau forte, représentant un immense léviathan pourvu de nageoires. Du vol, eh bien, Ofra, merci pour cet accueil. Emmenez-nous. Allons-y, messieurs. Une nouvelle quête nous attend. La boussole d'Anslog, au sud. Ok, au sud de Val d'Oré, on traverse la croisée de Magran et on arrive ici. Bon, alors les ruines. Pour l'instant, j'ai pas de raison immédiate d'y aller.
Est-ce que on n'essaierait pas rapidement de venir porter assistance à Ofra? Et puis par la même occasion, bah, ça va nous faire un petit bout de route. Alors avant de partir, en termes de plat, moi j'ai du ragoût. Ici on a 2 tartes à la sarriette. 2 tartes à la sarriette. Bon, juste de quoi faire 2 combats à la suite et ça s'arrêtera là. Hein. Alors, on va retourner à l'auberge pour aller acheter encore quelques plats. On va vérifier si on peut en concocter nous-mêmes, mais je ne crois pas qu'on ait grappillé des ingrédients suffisants pour ça depuis qu'on avait essayé. En recette d'artisanat, nourriture, non, que dalle. Alors, ça veut dire, dans le plan de Coraline, qu'il faut investir un petit peu plus dans les ingrédients. Fromage, on va en prendre 2. Céréales, on va en prendre 2. Du lait, on va prendre un petit peu de tout, hein, en fait. La bière, j'en avais déjà. Alors je prends ça parce que ça coûte moins cher pour l'instant que des fioles, des potions à l'unité. On a nos 2 matériels de campement, très bien. Je n'ai que 197 pièces. On y va comme ça. On va jouer un petit peu à l'économie là pour l'instant. Est-ce que ça a débloqué des recettes? J'aurais pu vérifier avant, bon pour l'instant non. Carrément, il faut du sucre, du cacao, de la viande, mais elle n'en vend pas. De l'huile, ok. Ah ouais. Tiens, c'est marrant, je croyais avoir ramassé des légumes. Bon, on met ça dans notre réserve, ça ne déclenche rien de plus. Petit check réserve d'ailleurs, bon, c'est pas les bricoles qu'on a à vendre pour changer quoi que ce soit. Pour visser vos armes, messieurs, nous allons entamer une expédition au sud de Val d'Orée. Il nous reste un petit peu de temps devant nous. On va aller prendre la température sur la région. Je vous souhaite la bonne journée. Il nous faut seulement 4 heures, ça. Ça va, c'est tout à fait raisonnable. Ok, alors attention. On débarque dans une nouvelle région. Nice and quiet. De nuit en plus. Alors ça aurait été sympa, mais bon là j'en demande beaucoup. Des loups. Mais t'es où? T'es où monsieur? Ah t'es là. Les loups se déplacent en meute hein, généralement. On se stoppe. Ça aurait été super fun qu'il y ait une gestion des ennemis en fonction du jour et de la nuit. Et en plus, bon là je suis très exigeant, mais et en plus des ennemis différents et en nombre par rapport au jour et à la nuit, ça aurait été top. Alors on va se faire une petite rotation comme ceci, il va nous apercevoir, on y va, je mets en mode lent. Thorac, tu pousses ton hurlement. Barbare, tu me le fais tomber. Alotte, alors ça fait quoi? Libère de l'énergie magique. Et ce sont des dégâts bruts. Et puis, moi je suis là. Yes. Ah ok, une fois que lui a poussé son cri, il reste là comme un benet. Alors ça va nous amener à... Tiens, c'est moi qui ai pris l'aggro, c'est bizarre ça. Là, je vais demander à Eder de le faire tomber, c'est pas la peine. Ah oui, alors il y a une chose qui est excellente dans ces jeux-là, c'est que maintenant, nous allons nous intéresser... La peau dans la réserve. Nous allons nous intéresser à une chose, c'est l'intelligence artificielle. J'y repense parce que Thorac n'a pas bougé. On a des scripts là. Comportement de la classe, aucun.
Folie furieuse. Alors, agressif. Débute le combat avec le sort frénésie ou hurlement barbare. Bah oui, il l'a. Sous la barre des 50% d'endurance, le sort redoutable défi est utilisé. Le sort cri barbare est utilisé si le paramètre par repos est activé. Donc ça, c'est son comportement agressif. Ou alors, je mets aucun comportement, c'est moi qui décide. Mais par contre, l'attaque automatique, en préventif, le personnage cherchera activement des ennemis à proximité à combattre. Voilà, donc je vais le mettre en agressif, il fait son hurlement, et moi j'ai rien à m'occuper, hein, on est bien d'accord. Et j'active par repos. J'enregistre. Eder. Je le mets en préventif aussi. Ok. Par contre, ça, agressif. Dès qu'il en a l'occasion, le combattant utilise renversement et barrage. Le sort nettoyage est aussi automatiquement utilisé lorsque le combattant a 3 ennemis à sa portée et que le paramètre par repos est activé. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore nettoyage, mais ça peut être intéressant de le prévoir. Ou bien tenir bon. Il fait défense vigoureuse. Alors pour peu qu'il l'ait, hein, bien sûr. Lorsqu'il est attaqué par plus de 2 adversaires. Ouais, bon, après on verra. Je le mets en agressif. Par repos. Et à l'autre, les lanceurs de sorts, je préfère quand même les gérer. Tiens, encore un loup là. Vous avez le temps de vous planquer. On y va les gars. Alors, là on a vu que Eder et Thorak se sont précipités sur lui. Donc ça fonctionne bien. Alors, let's go. Ouais, mais let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il bouge pas? Qu'est-ce qui est Kuni? Alors ça, je l'avais lu aussi, hein, l'intelligence artificielle, quand on déclenche une commande, un ordre, des fois, ils mettent 15 plombes ou bien à réagir ou alors à chercher un passage. Alors que là, il y avait juste l'arbre à contourner ou à passer là. Il faut être vigilant et c'est aussi pour ça que je suis pas un fan de tous les combats en temps réel, quand on ne peut pas faire 100% confiance à la programmation. Ici, on devrait avoir de quoi sortir puisque c'est un chemin. On est où là? La croisée de Margrane. Donc là, ça ne nous donne aucune possibilité. Bah, on va continuer. On est là pour quoi déjà? Ah oui, on est là pour traverser complètement au sud. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre reflet se déforme et se tord dans l'Adra vivant. Ah, un malheureux voyageur. Oh! Une grande épée raffinée. Alors, Hey. Eder est niveau combien? Il est niveau 3 et c'est lui qui avait eu un passage automatique. Il a une récupération rapide en talent. Il n'a aucune formation d'armes, lui. Hein. Thorax, c'est moi qui lui ai mis. Bon. Bon. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une arme raffinée. On voit ici que ça donne plus 4. Au-dessus de raffiné, nous avons exceptionnel qui donne plus 8 et enfin superbe qui donne plus 12. Donc raffiné, on va pas s'en plaindre, hein, c'est assez fun. Alors, dégâts secondaires, il n'en a pas avec son bouclier. Dégâts primaires, il fait 15 à 22. Si je lui mets l'arme à deux mains, on est à 19 à 27, c'est beaucoup mieux. Eder, tu vas te battre comme ça pour l'instant. S'il te plaît. Bon, bah, on ne peut que s'incliner et remercier ce voyageur de nous laisser son équipement. Et mais pop. Croisée de Margrane, c'est là où de mémoire on trouve un autre compagnon. Hop, ici.
Va nous chercher ça de la corde de Saint-Giran, s'il te plaît. Très important hein, de checker régulièrement ce que l'on trouve. Ah, voilà, là, on a un chemin qui nous amènerait à la boussole d'Anslog. On ne va pas y... Troll des bois. Troll des bois, ce serait notre premier. Un petit troll des bois avant de finir. C'est costaud ça, hein, les trolls des bois. Est-ce qu'on se le tente normalement? Je sauvegarde. On va se le tenter, on va voir ce que ça donne. Ok les gars, on y va. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas les hostilités? Ah ouais, alors toi il ne te reste que ça. Bon, on va s'approcher. Stop. Alot, tu vas nous tenter... Ah, il n'est pas assez près. Donc, tu vas rien nous tenter. On va voir le comportement qu'on a paramétré en espérant qu'il est tout seul. Ah ouais, s'il s'approche. Encore un peu. Voilà. Alors, le combat se déclenche automatiquement. Eux deux sont en agressif. Donc, on est bon sur le paramètre. Coraline, tu vas venir là. Shift, ensuite tu vas venir là. Et ensuite tu vas l'attaquer. Donc là, il le prend en compte, hein, vous voyez. Avec Shift, on donne des ordres supplémentaires. On prend le troll à revers en plus. Donc ça nous donne un bonus de dégâts, ou d'attaque, ou de précision pour tout le monde. Alok, tu n'as plus de sort, mais un petit assaut sans couper des potes. Qui est-ce qu'il a flingué là? Bah, ce serait bien Alot, mais oui. Bon, très bonne coordination. Je n'ai absolument pas pensé à prendre ce qu'il y avait éventuellement dans les sacs à dos. En même temps, pour l'instant, ça reste très soft. On peut le fouiller pour trouver de la peau de troll. Se compose de ce qui ressemble à plusieurs couches de lierre, de plantes et de paillis, formant une peau épaisse et quasiment impénétrable. Dans la réserve, bah les gars, bravo. Alors, encore un cadavre ici. Oh! Une lettre mâchonnée. Ce parchemin déchiré est taché de sang et de baffe de troll. Sur ce qu'il en reste, vous pouvez lire « Inquiet qu'il puisse se blesser. Lorsque j'aurai atteint la baie du défi, j'engagerai des guides pour m'escorter vers l'ouest où nous essaierons de trouver Fulvano. Pour le moment, je regrette de devoir quitter si vite Val Doré. Il fait très sombre. » Fulvano, bah Fulvano, c'est lui qui a terminé son voyage à Valwood, en petites pièces, et puis surtout une amulette de Fulvano. Je crois que c'était son anneau hein, qu'on a trouvé la dernière fois. Alors l'amulette, c'est Alot qui l'a pris. Réflexe et bonus de guérison. C'est bon sur les guerriers ça. Ta cape, elle fait rien. Non, c'est juste une cape. Voilà. Sur les guerriers, comme ça, lorsque je vais appliquer les soins, ils vont... Tiens, j'ai oublié une chose. Ils bénéficieront de plus de soins, justement. Alors, lorsque nous sommes rentrés sur la carte de la région, il nous semble bien avoir... entendu dans la nuit une voix. Tiens, c'est quoi ces fantômes là qui passent et repassent? On va prendre ça. Il me semble au loin avoir entendu une voix. Une seule conversation. Tiens, ah, je vous l'ai fait un peu à l'envers. Hein. Parce que je savais qu'il y avait Durance ici. Je vous ai vu dans les flammes. Je savais qu'il y avait Durance ici. C'est un PNJ recrutable. Donc, avant de pousser pour finir cette carte et puis d'aller visiter la boussole d'Anslang pour la quête de Ofra, je vais booster mon groupe. À l'ouest Val Doré, au sud la boussole et à l'est la prairie dorée. Et booster mon groupe de façon à appréhender les prochaines aventures un peu plus aisément.
Et puis, bah, il est temps. Malheureusement, c'est maintenant que nous allons devoir stopper ici. Que je n'oublie pas de faire ma rotation de sauvegarde. Cette fois-ci en reprise 2. Voilà. Et ben c'est excellent. Vraiment très 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 bon jeu. Il n'y a pas à tortiller. Merci au programmeur de nous avoir fait ça. Je stoppe ici et je vous dis à très très vite pour la suite des aventures de Coraline de Tyr. Salut, salut!